Le samedi 4 juin, je serai à l'événement organisé par la team Next Step à Lyon. Et si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. C'est un événement qui est 100% gratuit. C'est une soirée de rencontre entre la team Next Step et les holders. L'entrée est gratuite, il y a un buffet à disposition, il y a un repas, tenue correcte exigée. Attention, parce que c'est plutôt classe. La team Next Step, c'est plutôt costume. Bon, je vous le dis, je ne serai pas en costume, mais tenue exigée, la famille. Donc, il y aura une présentation live des fondateurs, des trois cofondateurs de Next Step. La présentation donc, du projet de la blockchain. Next Step, c'est une crypto-monnaie qui est sur la Binance Smart Chain. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous mets tous les liens dans la description. On va regarder rapidement leur Telegram et ce qu'ils font. Tout le monde pourra échanger autour du Next Step avec la team, avec les holders. Il y aura une présentation globale de Next Step, de son évolution, etc. etc. Et en plus de ça, il y aura une soirée, donc un buffet, soirée avec DJ prévu. Donc les inscriptions se font par mail. Je vous mets leur lien du canal Telegram parce que c'est là où tout se passe et vous aurez toutes les actions à faire si vous avez envie de participer. Et si vous avez envie de me rencontrer par accessoire, je serai à Lyon le samedi 4 juin. Là, je vous mets le canal Telegram. Donc, il y a l'annonce du HAMA. Et en plus de ça, avec ce lien, vous allez savoir ce qui va se passer durant ce 15 mai. Si ça vous intéresse, bien entendu, vous pourrez vous inscrire. Donc, concernant le Next Step, le cours s'échange autour des 1, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 7. Alors, il faut savoir que la TH est autour des 1 600 000 market cap, donc 2 fois plus. Donc là, on est autour des 876 000 market cap. Donc ça, c'est un projet que je soutiens. Et voilà, et je les soutiens de toutes mes forces et j'irai à leur événement pour en savoir plus sur le projet, bien entendu. Et je vous mets la vidéo la plus complète sur le projet. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du Next Step. Je vais faire un giveaway là-dessus. Donc, je fais un giveaway 50 $. Vous dites ce que vous pensez du projet. Voilà, parce que leur projet, c'est quoi? C'est de permettre aux gens d'aller chez le buraliste et de payer en crypto-monnaie sans que le buraliste ait à faire tout l'échange en crypto-monnaie, en dollars, euros. C'est eux qui s'en occupent et c'est un projet à l'international. Donc, si vous ne me connaissez pas et que vous découvrez cette chaîne, donc je suis Hiroshi, je fais souvent des giveaways comme je viens d'en faire un. Donc, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter pour participer tout simplement. Donc, on va parler, une fois n'est pas coutume, de l'évolution de Terra Luna. Terra Luna, j'avais fait une vidéo hier et je disais c'est déjà la fin de mai. Malheureusement, ma prémonition a eu lieu. Alors, prémonition, comme si je venais du futur. Voilà, Trunk du futur, Rocher du futur. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker le marché et on va reparler de Luna. Donc, on a un marché, voilà, 3,33% qui stagne. On a l'Ethereum qui passe en dessous des 2K. Donc, très belle opportunité par rapport à l'Ethereum. Bien dit pareil en dessous des 300. Donc là, on est vraiment dans des positions vraiment de recharger, mais bien entendu, Dior quasiment pour toutes les altcoins, bien entendu. Alors, revenons à notre projet qui défraie la chronique en ce moment, c'est le Luna, vous l'avez compris. Donc, personne n'est satisfait de la proposition du fork. La communauté demande du burn massif. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter si vous voulez en savoir plus. Je donne beaucoup d'informations sur Twitter, bien entendu, avant. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu une annonce de Docon. Donc, l'annonce, bien entendu, c'est du vote, l'appel au vote, l'appel aux urnes citoyens de Luna, Terra Luna. Voilà. Donc, du coup, à l'annonce, il y a eu ce qu'on peut appeler un pump spéculatif. D'accord? Il y a eu un pump spéculatif. Donc, on peut le checker après sur le graphique. On était voilà, autour des 3,017, là, quasiment là, au même niveau. En fait, là, on est en train de revenir au même niveau avant l'annonce. Et boum, c'est monté. On n'a pas gagné grand-chose au final. Hein. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, ici, hop, on a gagné 14%. Ouais. Donc, 14%, le temps de comprendre. Donc, les gens, ils ont acheté. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont acheté, parce qu'ils ont revendu derrière. Ou à moins que ce sont d'autres qui étaient positionnés qui ont vendu parce qu'ils sont revenus peut-être break-even ou qu'ils ont pris des profits. Donc là, on revient quasiment au point avant l'annonce. Donc, l'annonce, c'est quoi? C'est tout simplement la gouvernance. C'était le vote sur la gouvernance. Donc là, ils envisagent de créer un fork. Donc, la blockchain actuelle deviendra Terra classique, donc la blockchain Terra.
Et le token de gouvernance qui était le Luna classique, le Luna, pardon, va devenir le Luna classique avec comme ticker LUNC. Et la renaissance de la nouvelle blockchain, ça sera tout simplement Luna, Terra Blockchain, Luna, et le token sera tout simplement Luna. Et voilà, donc il y a le lien ici. On va aller checker après ce que donnent les votes. Donc ici, voilà, il y a les précisions dont on a vu hier, où iront les répartitions des votes, etc. Donc là, la team Next Step qui me contacte, mais c'est déjà live. Alors, this proposal. Donc là, on a tous les développeurs, tous les validateurs qui ont voté pour le projet, qui soutiennent le projet. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, ils disent que si le projet connaît un succès, en tout cas la nouvelle blockchain, eh bien, ils vont mettre tout ça en place. Donc, ça veut dire que le token actuel ne bougera pas. Ce sera donc le Luna classique, le LUNC. Il y aura juste les noms qui vont changer. Et pour le moment, voilà, ce sera un token avec sa blockchain à part, parce que là, la blockchain sera scindée en deux. Il y aura la nouvelle blockchain Terra Luna avec le token Luna et cette blockchain actuelle qui sera la Terra classique. OK. Donc là, il est déjà excité. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut noter ici. Donc, mettez votre vote, chaque vote compte, etc. Et il est déjà excité pour le futur, ça veut dire qu'il sait déjà ce qui va se passer. Terra is more than UST. Okay, donc là, Terra is more than UST. Bon, là, ils essaient de redonner un sens à leur marketing, parce qu'avant, c'était plutôt l'UST qui était le cœur de Terra, et maintenant, c'est Terra. Donc, on remet Terra au cœur du projet et non plus l'UST. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont insatisfaites. Alors, du coup, on va regarder le vote, OK, rapidement. Donc là, on a un oui à 89,22%. Le vote va durer 7 jours. On a 8% qui ont mis non avec un veto et on a 0,25%, donc 237 000 personnes. Alors, il y a beaucoup de votes. Alors, donc, ce n'est pas des vrais votants. Donc, je préfère vous le dire. Alors, ce n'est pas des bots non plus. J'ai fait mes recherches. Je vais vous expliquer après comment se déroulent les votes. Donc, c'est les validateurs, les développeurs, etc. qui votent. OK. Donc là, il y a une personne qui dit oui, pourquoi ça commence avec 11 millions de votes en oui, comme on peut le voir. Donc, c'est tout simplement un validateur, un développeur qui a une pool de stacking avec 11 millions, comme on peut le voir, 11 350 594, qui a voté oui. Donc, ce n'est pas 11 millions de personnes qui ont voté. Donc, moi, c'est ce que je pensais au début. Mais en fait, ce sont tout simplement les personnes qui supportent le projet. Voilà, il les a cités ici, donc il y aura une V2. Donc là, il y aura une V2 par rapport à la décentralisation, par rapport à la gouvernance, le vote, ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents, les gens ils veulent du burn, ils ne comprennent pas le vote, ils ne font pas leurs recherches. Donc je sais que vous n'avez pas toujours le temps de faire ces recherches-là. C'est pour ça que je m'en suis occupé. Donc là, ça commence à devenir du troll parce que voilà, les gens, ils sont pas contents. Ils traitent de scammers de compte. De compte, si dit passant, il va participer à une enquête du Parlement sous l'aspect de témoignage. Il faut savoir aussi que tout le cabinet juridique de Terra for Labs a démissionné. Donc, on a l'impression que c'est Kadhafi qui se barre et c'est le ministre de la Justice qui démissionne. C'est un peu le même délire. Sauf que là, le projet a l'air de survivre. Donc là, on peut considérer que à l'annonce, c'était, on va dire, une attente de comment les gens ils vont voter. Et en fait, quand les gens ils ont voté, là, il y a déception. Donc les gens, ils ont vendu. Et là, après, ils se disent, oui, mais en fait, on nous a expliqué que toutes les personnes qui achètent en ce moment, si vous achetez maintenant du Luna, jusqu'au 27 mai, vous allez garder ces Luna qui vont s'appeler Lune C, c'est un bout là, Luna classique, et vous aurez des tokens gratuits, 10% de la supply. Tous les membres qui ont acheté post comment ça s'appelle, post DPEG de l'UST, post crash, eh bien, vont gagner des tokens. Voilà. Donc, on va revenir sur le vote. Donc, vous voyez que le vote, ça ne bouge pas. Donc, on est oui. Et donc là, pour comprendre le vote, très important, pour comprendre le vote, vous avez ici les validateurs, les développeurs, etc. qui votent. Donc, c'est eux qui votent. Donc, c'est ce que j'ai compris. J'ai essayé de voter, je n'ai pas pu voter. Donc là, vous avez les votants et vous avez la puissance de leur vote.
Donc, ils ont voté majoritairement. Donc, voilà. Donc, là, on a un oui écrasant. Là, on a un score de dictature. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est des bots. Donc, si on suit leur logique, il va y avoir un reborn au 27 mai avec, là, je pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Donc, on aura sans doute, donc on aura la nouvelle blockchain, d'accord, qui sera le fork de cette blockchain-là. Maintenant, reste à savoir, est-ce que la nouvelle blockchain va être listée sur Binance, etc. Il faut savoir que CZ a 3 millions de dollars d'investis dans la précédente blockchain qui va devenir la nouvelle, donc il va récupérer une partie de ses jetons. Donc, à mon avis, il a tout un intérêt à accepter qu'il y ait ce fork-là, et pas que lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont investies dans ce projet-là, comme Vitalik, comme des développeurs de Polygon, des membres de Polygon, etc. Donc, même si beaucoup de personnes pensent que ce projet va aller à la cave, je ne pense pas qu'il ira à la cave. Sincèrement, voilà mon avis. Mon avis, c'est que ce token va survivre. Maintenant, à quelle valeur? Ça, c'est notre question. Ce qui pourrait être sympa, c'est que, voilà, il faut savoir qu'en plus, Terraform Labs et ses développeurs sont des champions du monde du burn. On a vu que le Luna auparavant avait littéralement explosé, et ce n'était pas par hasard, c'était parce qu'ils avaient créé un mécanisme qui était puissant, certes, avec un token algorithmique voilà, qui a montré ses limites avec le crack du Bitcoin et les différentes attaques. Ceci étant dit, le Luna, il est monté ici. Pourquoi il est monté? Il est monté grâce au mécanisme de burn. Donc, on aurait pu penser, avec leur talent de développeurs, etc., qu'ils auraient pu relancer ce token-là avec des stratégies de burn, des mécanismes de burn. En plus, c'est des champions là-dedans. Mais l'équipe et voilà, les développeurs, les gens qui suivent le projet, soutiennent l'option B qui est de créer un fork avec un nouveau token, avec la blockchain qui est dupliquée et qui va s'appeler Terra Luna, comme si c'était celle d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut souhaiter techniquement, donc moi, je hold toujours. Hier, je vous disais, vendez une partie de vos tokens, surtout si vous avez fait des gros profits. Donc, ça n'a pas loupé. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, mon conseil était bon, parce que les gens, ils ont vendu. Parce qu'hier, on est monté autour des 0,2, enfin des 3,02. Là, on est redescendu un peu. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais néanmoins, on ne sait pas si ça va descendre, si ça va remonter. Donc, c'est toujours bien de prendre une partie de son investissement ou son investissement et un peu de profit. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Sachez que si vous investissez aujourd'hui, jusqu'au 27 mai, vous allez avoir vos tokens là, donc de ce token là, plus vous allez recevoir des tokens lors du lancement de la nouvelle version. Et ce que je souhaite, mon vœu le plus cher, c'est qu'à l'avenir, l'équipe de Terraform Labs mette en place un système de burn pour ce token-là, pour réduire la supply, parce que c'est un peu leur responsabilité. Ils auraient pu stopper la blockchain auparavant, franchement, au lieu d'attendre que le prix revienne à zéro pour la bloquer et dire qu'est-ce qui se passe, ils auraient pu la bloquer peut-être même à 10, 20, 30 dollars. Ils avaient suffisamment de flags pour stopper, décorréler le Luna de l'UST tout simplement. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'expérience. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient sauver l'UST de cette manière-là grâce à Luna. Mais quand on voit le mint qu'il y a eu en 3 jours, passer de 300 millions de tokens à 6500 milliards de tokens, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Imaginez, CZ, il avait investi 3 millions, c'est monté à 1,6 milliard à la TH et maintenant, ça vaut 3000 dollars. Plus de tokens que CZ, s'il vous plaît. Mais ceci étant dit, il va en avoir plus que moi dans la V2. Voilà, c'est ça. Donc la V2, elle est faite surtout pour les riches, pour les gros investisseurs, les hedge funds. Et est-ce que la question que je me pose, c'est finalement, on n'a rien vu, on n'a rien compris. Et en fait, que si nous, qui étions dans l'optique d'avoir du Luna avec du burn, c'était la mort du projet. C'était pas la mort du. Est-ce que c'était pas la mort du projet? Et je pense que oui. Et je pense que si ils mettent pas en place le fork, les investisseurs ne suivent pas, les hedge funds, etc. ne suivent pas, les développeurs ne suivent pas, et c'est la mort du projet lui-même, de Terra dans sa globalité. C'est vrai que nous, on s'est attaché au token Luna, mais
c'est le projet et son écosystème dans son entièreté qui va mourir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vu venir. Et nous, on veut sauver un jeton et on pense qu'en sauvant le jeton, on va sauver le projet. Sauf que Terra Luna, alors je ne vais pas dire c'est plus que UST avec le jargon marketing, mais je dirais que c'est plus que Luna. C'est un gros écosystème, c'est une grosse blockchain, c'est des développeurs. Quand on voit avec la ribambelle de développeurs qui bossent sur ce projet-là, franchement, je ne pensais pas que c'était aussi puissant avant d'investir. Je ne pensais pas qu'il y avait tous ces acteurs. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire toutes ces recherches, mais encore faut-il faire des bonnes recherches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour rappel, le 4 juin, soirée, gala à Lyon. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. C'est organisé par la team Next Step. Résumé de la vidéo, vous avez le Luna. Enfin, là, on a une baisse du marché, mais vous avez le Luna qui va devenir Lunce. Sa blockchain va s'appeler Terra Classic. Donc, ça, rien ne va bouger. La nouvelle blockchain, ça sera Terra Luna et son token de gouvernance, ce sera Luna. Donc, Terra classique ne va pas être abandonné. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'ils mettent en place un mécanisme de burn. Voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait et ce token peut toujours mooner. Les investisseurs n'abandonnent pas. Et on a jusqu'au 27 mai. Donc, si on veut avoir une part du gâteau pour le prochain token, il faut holder ces tokens. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il faut holder ces tokens jusqu'au 27 mai. Voilà, c'est très important. Sinon, vous n'aurez pas, si vous vendez maintenant, vous n'aurez pas de token de la nouvelle blockchain. Voilà. Ceci étant dit, si vous pensez que ça va se casser 1000 fois la gueule, ça ne sert à rien de holder. Moi, je hold, voilà, 90%, je hold. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Donc, je vous tiens au jus. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram et sur Twitter voilà, pour ne rater aucune news sur le Terra Luna. Et ceci étant dit, là, on a 90%, mais le vote n'est pas terminé. Ça se termine dans 7 jours. Voilà, est-ce qu'il y a un suspense? Franchement, je ne pense pas parce qu'il parle déjà au futur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour la force. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Hiroshi.